Namasté. Bienvenue à toi sur la chaîne Bougourou Mario. Partie 48 de notre livre « Comment éveiller le rêveur ». Une autre caractéristique est une sorte de solitude intérieure très intense. Il arrive un moment où l'on ressent cet état de solitude intérieure. Mais ce n'est pas l'état de solitude qu'on connaît quand on est dans l'ego. Dans l'ego, on a souvent l'impression d'être entouré d'un mur de béton très épais qui nous sépare du reste de l'humanité et de la nature. On a l'impression d'être isolé dans notre corps, dans notre mental. Cet état est causé par l'ego, par l'égoïsme. On est centré sur nous-mêmes, on n'a plus de place pour les autres. Il ne s'agit pas de cet état de solitude qu'on ressent à ce moment-là. Mais on est habité par un sentiment de solitude qu'on pourrait appeler d'unicité. On n'en vient qu'à n'être que le soi. Il n'y a plus de petits moi, de petits je. C'est-à-dire que ce sentiment de solitude, c'est un sentiment unique de ne faire qu'un avec tout l'univers. Nous devenons cet univers qui nous entoure. En effet, tu es lui, et il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui existe. Les choses sont différentes, certes. Il y a des arbres, des animaux, des pierres, des hommes, des planètes, des constellations, mais tout est un. Tout est fait de la même substance, de la même conscience. Tout est créé par la conscience. Tu ressentiras une grande solitude, même parmi la foule, parce que tu auras l'impression d'être le seul éveillé parmi une gang de rêveurs et d'endormis. Les gens sembleront vivre à un autre niveau, une vie désuète et sans but, sans intelligence. Vous n'avez plus les mêmes valeurs à présent. C'est dommage, mais c'est un fait. L'état transcendant nous isole un peu du reste du monde. Cependant, on voit en même temps le monde comme étant nous-mêmes. Tu n'es plus un moi, tu es un lui. Tu deviens l'autre, tu deviens l'univers. Mais cela ne nous empêche pas d'user de notre intelligence et de nous rendre compte qu'une grande partie de l'univers dort au gaz, vit dans un rêve. La plupart de leurs désirs te sembleront si futiles et inutiles que tu auras le goût de quitter ce monde et de t'isoler. Il y en a de nombreux grands spiritualistes qui ont agi ainsi en s'isolant dans des monastères ou des grottes au sommet d'une montagne, pour ne plus subir à la fois l'influence des autres et ne plus avoir à goûter à leurs méfaits, à leur mal, à leur insensibilité. C'est une erreur de gérer ainsi. Il n'y a pas de mal à cela comme tel. Je te suggère même de renforcer ce sentiment de solitude, de plonger dedans et de l'approfondir. Effectivement, on peut partir de ce sentiment, cet état de solitude, pour découvrir qu'on est le soi, qu'on est tout un. Bien sûr qu'il y a solitude puisqu'il n'y a qu'un. C'est un sentiment d'unicité. Il n'y a que lui, tout est lui. Il n'y a que lui dans quoi que ce soit. C'est la conscience qui crie, il n'y a que conscience et rien d'autre. N'aie pas peur de couper tous les ponts qui te relient au monde. Et c'est un fait. Il ne faut pas avoir peur de laisser les gens qui ne suivent pas la même voie. Si ton travail nuit à ton cheminement spirituel, change de travail. Si tes amis ne comprennent pas ton cheminement, change d'amis. Ça va jusqu'à ce point-là, on le dit souvent. Il faut tout donner, tout abandonner. Il faut renoncer à son propre bonheur en tant que mental et corps et émotion. Il faut tout quitter, tout donner à Dieu pour trouver Dieu. C'est ce qu'il exige de nous. C'est ce que la voie exige de nous. Certains parviendront uniquement qu'en s'écœurant de toutes ses passions. Effectivement, quand on est écœuré de manger du chocolat, on arrête d'en manger. On en a jusque ras-le-bol. C'est un peu ce qui se produit dans l'état d'éveil. On devient écœuré de tous ces plaisirs mondains, de toutes ces recherches futiles de satisfaction personnelle et de plaisir personnel. On n'en vient qu'à s'écœurer de toutes ces passions inutiles et frivoles. Le jour où tu en as assez, tu lâches prise facilement. Et c'est une bonne chose que cela se produise, parce qu'à ce moment-là,
On abandonne la corde, on ouvre le poing, on lâche prise, on laisse aller, on renonce, on cesse d'être attaché au monde. Ce n'est pas qu'ainsi que l'on se libère du monde. Tu demeureras dans le monde, mais ne seras plus du monde. J'adore cette phrase. Tu seras dans le monde, mais tu ne seras plus du monde. Tu seras le monde. Il n'y aura plus de je suis, ce sera je suis lui. Je suis toi. Je suis ce monde. Tu conserveras une vie normale, tout en étant dans un état divin. Et c'est en cela que la vie devient un spectacle exceptionnel. Toute la vie n'est qu'une suite de perceptions, quotidiennement interrompues par des périodes de sommeil. Pourquoi alors se soucier de quoi que ce soit? Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça nous apporte de nous inquiéter de ce monde? Le monde a soin de lui-même, il fait ce qu'il a à faire selon son karma, selon la volonté du divin. Toutes les perceptions sont égales. C'est l'ego qui décrète qu'elles sont bonnes ou mauvaises. Le soi n'a aucune préférence. Regarde de quelle façon brille le soleil. Il brille pour le bon comme pour le mauvais. Il brille sur celui qui fait le bien comme sur celui qui fait le mal. Il n'a aucune préférence, il est égal. C'est ainsi que l'on peut concevoir l'amour de Dieu. Pour Dieu, tout est égal. Il aime le chien, il aime l'humain, il aime la pierre des champs. Il aime le poteau de téléphone. Il aime la voiture qui passe sur l'autoroute. Il aime la constellation, il aime les trous noirs, il aime les planètes. Dieu aime tout égal, il n'a pas de préférence. Et c'est à cela que l'on vient, à la pratique spirituelle. On vient qu'à aimer tous et chacun de façon égale, car tout est unique, tout est un, tout est le soi. Il n'y a pas de différence. Quand tu t'éveilles et prends conscience que tout le monde phénoménal n'est qu'un rêve, cela met aussi fin à toutes les formes d'attachement. Comme le matin quand tu te réveilles et que tu as fait un rêve durant la nuit, tu te détaches complètement de ton rêve. Tu l'oublies. Tu le laisses là où il était. Ce n'était qu'un rêve. Ce n'était pas la réalité. Il en va ainsi lorsqu'on s'éveille. On s'aperçoit qu'on a toujours rêvé dans notre mental, que toute notre perception était filtrée par un mental mensongeur et illusionniste. Alors on n'a plus d'attachement à ce monde-là. Tu perds intérêt pour tout ce qui comptait tant pour toi avant. Effectivement, tout ce pourquoi on a consacré notre vie, qu'il s'agisse de la famille, de biens matériels, de loisirs, de travail, tout cela perd de son importance. On continue quand même à vivre dans le monde, mais on y perd un intérêt, on y perd l'attachement qu'on avait. Cet attachement qui nous liait, on vient de lâcher la corde. Tout n'est que fantasme dans un rêve sans but ni raison. Combien d'entre nous n'ont-ils pas cherché le but de la vie et la raison de tant de souffrance ou la raison de tant de bonheur? Il n'y en a pas. Ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve mental. Il faut se réveiller pour s'en rendre compte. Dans le fond, c'est une sorte de jeu. La lila de Brahman, le jeu de Brahman, ce n'est qu'un jeu, ce monde. Sans but autre que le plaisir de jouer. Quand on joue, c'est pas nécessairement pour gagner, c'est pour le plaisir de jouer. On joue par jeu, par envie de jeu, par envie de plaisir, de loisir. C'est pareil pour le monde phénoménal. Il n'est qu'un jeu. Dieu est et s'amuse à être. Dieu crée, recrée et se contemple créer. C'est ainsi. Dieu crée ce monde, il y prend part, il s'amuse dedans, il le recrée sans cesse à chaque instant, parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a que le moment présent. Et il prend plaisir à s'amuser ainsi. Et quand on s'éveille, on prend plaisir à ce monde phénoménal. Il devient un spectacle, il devient exceptionnel. On se détache du monde, mais on n'a pas le désir de le quitter parce que c'est un jeu et que le truc, c'est de jouer. Quand on joue un jeu, il faut participer. C'est aussi simple que ça. Un jour, cela, c'est-à-dire le divin, Brahman, mettra fin à ce jeu. Un jour, tu quitteras ce monde, c'est un fait, tout le monde meurt.
Quand on sait que c'est un jeu ou un rêve, plus rien n'est pareil. On prend tout avec un sourire. Mais on oublie le plus souvent que tout est un spectacle. La plupart du temps, effectivement, on se fait prendre au jeu. On croit que c'est réel. On joue un jeu de personnage, on se prend pour une personnalité individuelle et on se prend au jeu, on le croit. C'est ça le problème. C'est ça qui recouvre le soi. C'est l'ego. Il faut cesser de se prendre au jeu. C'est juste un jeu. C'est juste un spectacle divin. Le divin se joue un jeu à lui-même. C'est ça le but de la vie. Regardez les jeux, car c'est un spectacle qui nous est offert en cadeau. On ne l'a pas demandé, comme on dit souvent, on n'a pas demandé à venir au monde. C'est un cadeau qui nous a été offert. Et une possibilité, vraiment une possibilité de nous éveiller et d'atteindre l'état de réalisation spirituelle. Nous devons d'apprendre à apprécier. Apprécier ce spectacle, apprécier ce jeu de la vie. C'est pas facile pour quelqu'un qui est dans l'ignorance de la transcendance et du soi. C'est difficile d'accepter le monde tel qu'il est, mais quand on est éveillé et qu'on sait que c'est un jeu, un simple rêve, ça devient quelque chose d'aisé, quelque chose qu'on est capable d'apprécier. On apprécie des bons comme les mauvais moments. Effectivement, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de conception, il n'y a plus de fausses croyances. On accepte automatiquement ce qui est tel qu'il est. On y prend plaisir. On l'aime dans un sens. On devient à aimer la vie de façon égale, à tout aimer de façon égale. C'est ça qui est merveilleux dans l'éveil spirituel. Les gens parlent toujours d'amour, mais l'amour humain est égoïste. Il cherche toujours son intérêt. Ce n'est pas ainsi que Dieu aime. Dieu aime comme le soleil qui éclaire le bon et le méchant, comme la pluie qui tombe sur la récolte de celui qui fait du mal, comme de celui qui fait du bien. Dieu aime de façon égale, et l'éveillé aime de façon égale. Il aime autant l'homme que le chien, que la pierre, que l'arbre de la forêt. Alors là-dessus, on se quitte pour aujourd'hui, et je vous demande évidemment de vous abonner à la chaîne Bogoro Mario et de poursuivre l'écoute de mes enseignements et de mes conférences. Et j'espère que vous pratiquerez avec plaisir la voie directe de l'Advaita Vedanta. Merci.